Bonjour, on se retrouve sur le salon Art2Play, et non pas chez moi, pour un nouveau game session avec une super ambiance, beaucoup de monde, beaucoup de choses sympathiques à observer. Et justement, je me rends sur le stand de TOE Online où je vais tester un jeu vidéo. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais venez, installez-vous et puis on va découvrir ça tous ensemble sur NTV évidemment. Je suis donc avec Tachi qui va nous présenter. Alors, explique-nous à quoi je joue là. Vas-y. Tu joues à TOE 18, qui est donc l'avant-dernier jeu de la série TOE Project, qui est une série du coup de Danmaku. Donc c'est des shoot'em up en plus difficiles, qui se passent dans un univers alternatif où il y a des humains et des yokai, et il y a des incidents, et du coup Reimu, le personnage principal que tu joues ici, elle résout des incidents avec d'autres amis et elle se fait des ennemis. Donc c'est des stages, c'est 6 stages, il y a des boss et il y a un extra stage à chaque fois. Alors on voit là donc je tire à l'écran, c'est le principe du shoot'em up, et je récupère des petites cartes rouges, des petites cartes jaunes. Alors est-ce que tu peux me dire à quoi ça correspond? Qu'est-ce que je récupère là? Les cartes rouges, c'est des cartes donc de puissance qui vont permettre d'augmenter la puissance et qui vont faire plus de dégâts. Et les cartes jaunes, c'est spécificité de ce jeu parce que chaque jeu a un peu sa spécificité. Lui, ça récolte de la monnaie et en fait à chaque fin de boss, tu peux acheter avec de l'argent une carte et cette carte va te donner des passifs. Par exemple, là, tu as ta carte active ici que tu peux activer avec la touche C. Alors, si j'appuie sur C, voilà. Elle va effacer des projectiles, elle va te donner de l'argent à la place. D'accord, et on voit que j'ai utilisé la carte, donc là, elle est en train de se recharger. Ouais. Ce qui fait que je ne peux pas la réutiliser tant qu'elle n'est pas totalement rechargée. Il y a 3 types de cartes. Il y a la carte active, donc ce que tu vas utiliser, que tu peux changer avec la touche D, qui du coup se recharge. La carte équipement, qui va t'aider en combat, mais qui est à côté de toi, que tu n'as pas besoin d'utiliser. Et la carte passive, qui a des bonus du coup passifs. D'accord, très bien. Cependant, quand je tire avec mon personnage, on voit que l'orientation des tirs va directement vers les ennemis. Est-ce que c'est une spécificité de ce personnage-là? Oui, c'est une spécificité du coup de Reimu Akurei, le personnage que je joue. C'est pour ça qu'on la donne souvent aux personnes qui débutent. C'est le personnage principal, c'est pour ça. Elle a ce qu'on appelle un tir du coup homing, donc elle va directement vers les autres. Et c'est le personnage qui fait ça. Il y a un autre personnage, par exemple Marisa, qu'on trouve souvent, qui elle a beaucoup plus de puissance et qui fait beaucoup plus mal. D'accord. Alors on voit qu'il y a un petit scénario, puisque là ça y est, visiblement j'ai fini une partie, donc on me dit bien la plus s'arrête, l'enquête progresse. Tu peux appuyer sur la touche tir pour avancer. D'accord, je te remercie. Et le patch français il est fait par nous aussi justement. Alors voilà, parce que c'est une série de jeux donc au Japon. Oui, voilà, c'est japonais. C'est fait par une personne qui s'appelle Zoom. Et donc ça n'a pas été édité en France, donc finalement c'est c'est votre association qui s'est occupée d'intégralement le transformer et de nous le traduire en français. Exactement, on réalise nos propres patchs grâce avec l'association. On a un pôle spécifique à la traduction. On réalise nos patchs, on traduit d'autres choses aussi. Et en fait, il y a un logiciel qui permet après de tout mettre ça en place. On n'est pas la seule langue qui traduit, mais nous, du coup, on s'occupe de toute la partie française. D'accord, très bien. Et alors, c'est une série qui est très appréciée au Japon, visiblement. Oui, c'est très connu. Combien d'épisodes à ce jour? On est au 19e épisode avec à chaque fois quasi un intermédiaire, un point 5 pour les appels. D'accord. Donc je crois qu'à peu près en tout on est au 28e jeu, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'apportent ces 1.5 finalement ces épisodes alternatifs entre chaque épisode plus canonique? Par exemple on a TOE 15.5, on a tournoi aujourd'hui, c'est un jeu de combat. On a des jeux de ce qu'on appelle de capture de spell cards. Donc tu vois là par exemple que tu vois c'est une carte de sort. Et en fait, c'est un jeu où tu vas juste prendre des photos de ces cartes de sort. D'accord. En boucle. Et ça avec d'autres personnages, et c'est beaucoup plus dur du coup, parce que t'as pas de vie. Si tu te fais toucher, tu meurs. Ah oui, directement. Ouais, c'est ça, tu meurs ou pas. Bon, c'est comme ça. Oui, typiquement le genre de jeu qu'il ne me faut pas. Moi, il faut beaucoup d'aide. Alors, on entend là la musique de ce jeu vidéo qui est très présente, qui est d'ailleurs très sympathique à écouter, puisque le jeu d'abord est très agréable à voir, mais on sent que l'univers musical est très développé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement? Et du coup, Zone, la personne dont je parlais, en fait à la base c'est un compositeur. Et il a fait des jeux juste pour s'essayer un petit peu, pour mettre sa musique en place. Et en fait, la série est donc basée non pas sur l'idée de faire un gameplay, mais sur l'idée de faire de la musique pour cette série-là. Donc en fait, comme c'est un compositeur à la base, la musique est très connue. D'accord. Et alors, tu me disais que c'est votre association qui s'est occupée de traduire les jeux. Est-ce que tu peux me parler justement un petit peu de cette association pendant que je continue doucement d'avancer parce que ça reste du shoot'em up, on y va mollo, hein, voilà. Nous, du coup, on est l'association TOE Online, on est une association franco-belge qui a été créée il y a 10 ans, donc c'est un peu notre 10e anniversaire. Et donc nous, on s'occupe de plusieurs projets, donc on a plusieurs pôles. On a le pôle communication, dont je suis responsable, qui organise par exemple la convention aujourd'hui, qui gère les réseaux sociaux. On a un pôle de projet pour faire des bots, des sites, etc.
Par exemple, on a un bot qui permet de livrer des plats entre guillemets sur notre serveur Discord. D'accord. On a un pôle de traduction, comme je parlais plus tôt, qui s'occupe de traduire les jeux avec des normes qu'on a définies. On a aussi un pôle wiki qui écrit du coup le wiki sur l'histoire des jeux, etc. Et enfin, on a un pôle rédaction qui s'occupe de rédiger tout ce qui est site web, tous les articles des sites web. Et alors, où est-ce qu'on peut justement trouver toutes ces informations, tous ces wikis dont tu nous parles, et comment est-ce qu'on peut jouer à ces jeux vidéo de cette série de Shoot 'em Up? Vous pouvez retrouver toutes les informations sur du coup, notre site internet, TO Online, que vous pouvez trouver en tapant TO Online ou tapant TO France. Aussi, pour les jeux, surtout sur Steam, quasi, sauf les tout premiers, parce que Zoom a perdu le code. Ça, c'est dommage. C'est embêtant, en effet. Ouais. Et ils sont tous seuls sur Steam. C'est les noms en japonais, mais vous pouvez les chercher d'abord sur internet pour retrouver les noms en japonais, puis vous pouvez les chercher sur Steam. D'accord. Et votre association, donc, qui existe maintenant depuis quelques temps, compte combien de membres actuellement? Actuellement, ça varie beaucoup. Je dirais qu'en actif, on doit être à peu près une trentaine, je pense, dans l'association. C'est pas non plus énorme, mais là, par exemple, les gens qui sont sur le stand aujourd'hui, c'est des bénévoles en général, qui viennent d'une autre partie de notre association, qui est la communauté, qui est un peu séparée de l'association. Mais c'est une communauté, on est plus de 700 membres, et qui est assez active, qui donne des conseils aux gens, qui parle globalement. On parle de nombreux sujets, pas que du Toho d'ailleurs. Donc c'est plutôt sympathique. Si vous aimez un peu la série ou si vous voulez la découvrir, je pense que c'est un des meilleurs moyens francophones pour y arriver. Je te remercie. Moi, je vais m'arrêter là parce que les shoot 'em up, vous le savez, c'est pas forcément le domaine dans lequel je suis le plus doué. Cependant, si je devais donner un avis, c'est un jeu qui est très très sympathique. Là, on voit qu'on vient de passer un niveau et du coup, il y a un univers qui est différent puisque là, on est visiblement dans un monde un petit peu plus forestier que le monde précédent. C'est un jeu qui est très fluide, qui se prend très facilement en main et qui visuellement est absolument magnifique avec un accompagnement musical très agréable. Hein. Comme tu le disais, voilà, c'est un compositeur qui, voilà, c'est son métier principal au départ, donc ça s'entend, ça se ressent dans ce jeu. Donc vraiment une très très belle découverte en ce qui me concerne. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup tout simplement le titre du jeu et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors du coup ce jeu-là s'appelle Toho 18 Unconnected Marketer. Il est trouvable sur Steam. Je ne sais plus exactement le prix, mais je pense que c'est 20 € à peu près. Voilà, et le nom peut être en japonais, mais sinon vous pouvez chercher sur Google et récupérer le nom en japonais pour le copier sur Steam. Eh bien, très bien, je te remercie. Puis quant à nous, on se retrouve pour un prochain Game Session très rapidement, toujours sur NTV évidemment. Salut à tous.